Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements sur la prière du matin entre 3h et 6h du matin. C'est le bon moment pour pouvoir prier pour nos enfants et leur avenir. Aujourd'hui, c'est la journée numéro 5 pour la prière pour nos enfants. Comment prier pour que nos enfants puissent honorer nous, les parents, et que nos enfants soient épargnés de la rébellion. Bien-aimés, quand les enfants n'ont pas appris à comment ils doivent honorer leurs parents, nos enfants auront des difficultés pour pouvoir obéir, respecter les autorités ou respecter une figure parentale. Et ça, c'est un grand danger pour nos enfants bien-aimés. Un enfant qui ne sait pas reconnaître les autorités, qui n'a pas, le respect et l'obéissance envers quelqu'un qui a une autorité sur lui, ça veut dire les parents à la maison, les professeurs à l'école, et les enseignants à l'école du dimanche ou les pasteurs à l'église, c'est à la maison que vos enfants commencent à apprendre toutes ces choses-là, bien-aimés. Et vous savez que Éphésiens chapitre 6, du verset 12, bien-aimés, que nos enfants sont en train d'être combattus par des esprits qui sont invisibles, qui les poussent à faire la rébellion, bien-aimés. Et Dieu n'aime pas la rébellion. La rébellion est quelque chose que Dieu haït. Il n'aime pas les rebelles. Il n'aime pas des enfants qui sont des rebelles. Il n'aime pas des enfants qui amènent la rébellion. La rébellion éloigne Dieu de nous. Et le Satan le sait. C'est pour ça que lui, il cherche à venir dans la vie de nos enfants pour pousser nos enfants à être des rebelles, à pouvoir être rejetés parce qu'ils sont des rebelles, à pouvoir être rejetés parce qu'ils pensent qu'on ne les aime pas, qu'ils ne reçoivent pas l'amour qu'ils ont besoin de recevoir. Et c'est ça qui est très difficile dans la vie des parents. Mais, bien aimés, c'est dans la prière, tôt le matin. Votre prière du matin prépare beaucoup de choses pour vos enfants. Et aujourd'hui, nous sommes à la journée numéro 5, bien aimés. Même si c'est 30 prières que nous devons faire pendant tout le mois, vous le faites continuellement en train de demander beaucoup de choses pour vos enfants. Et rassurez-vous, bien-aimés, que vous pensez peut-être que c'est lourd, etc., mais quelque chose est réellement en train de changer dans votre vie. Que tout esprit qui veut empêcher vos enfants de vous honorer, que tout esprit qui veut emmener la rébellion dans la vie de vos enfants, que ces esprits-là soient liés, enchaînés, déracinés de la vie de vos enfants et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent pour que le Seigneur puisse venir visiter vous et vos enfants et nos enfants bien-aimés. Nous voulons tous que nos enfants puissent avoir un avenir mieux, meilleur que nous, que nos enfants puissent faire mieux que nous, bien-aimés, qu'ils soient des personnes élevées en dignité, qu'ils aient un avenir ici sur terre et un avenir éternel, bien-aimés. Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans la vie de vos enfants, dans votre vie, et que vous et vos enfants, vous soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le feu, la flamme, la flamme, le feu que le Saint-Esprit a prévu pour vos enfants. Que ce feu-là, que cette flamme-là commence à faire des grandes choses. Bien-aimés, le Seigneur vous aime. Et il aime vos enfants. Et il veut la réussite de vos enfants. C'est le Satan, au contraire, qui veut détruire vos enfants. Jean 10 le dit, le voleur est venu pour voler, détruire, égorger et tuer. Ce que le Satan veut, c'est la mort de vos enfants. Et dans leur rébellion, ils peuvent faire quelque chose qui peut pousser, qui puisse mourir d'une façon précoce, d'une façon prématurée. Et c'est pas ça l'idée. Le Seigneur veut à tout prix que vos enfants puissent avoir la victoire, la réussite, qui puisse se percer. Et c'est pour ça que vous, en tant que parents, vous avez la responsabilité de prier pour que vos enfants puissent honorer vous, les parents, leurs professeurs à l'école, et puis les hommes de Dieu qui les encadrent et les autorités qui dirigent nos pays bien-aimés. Nous devons apprendre à ne pas être des rebelles. Nous ne sommes pas des rebelles contre les gens qui sont élevés en dignité. Au contraire, nous devons prier. Vos enfants doivent apprendre à prier
pour vous, les parents. Et c'est une façon de vous honorer. De prier pour leurs professeurs qui les enseignent à l'école. C'est une façon de les honorer. De prier pour ceux qui les encadrent dans les églises, ceux qui encadrent, ceux qui dirigent nos pays. Eh bien, que nos enfants soient préparés à honorer les parents, à honorer ceux qui sont nos aînés, à honorer ceux qui sont plus âgés que nous, de les respecter et de les obéir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Exode chapitre 20 au verset 12. Le 4e commandement que le Seigneur a donné à Moïse, c'est celui de dire que nous, les enfants, nous devons honorer nos pères et nos mères pour que nos jours sur terre soient prolongés. Bien-aimés, vous, en tant que parents, c'est vrai que vous êtes le père biologique de votre enfant, mais vos enfants sont d'abord les enfants de Dieu. Et c'est pour ça, quand Dieu est celui qui est honoré par vos enfants et que vos enfants sont éduqués dans la crainte et dans l'obéissance de Dieu, vos enfants savent que ils ont l'assurance que leurs années sur terre sont prolongées. Pourquoi? Parce que Dieu est notre Père, que nous obéissons. Et parce que nous obéissons Dieu, parce que nous l'écoutons, parce que nous l'honorons, nos années sur terre sont prolongées, bien-aimés. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, au fait, en une seule phrase, si nous honorons Dieu, si nous honorons nos parents, ceux qui sont nos responsables, nos années sur terre sont prolongées, bien-aimés. Vos enfants ne vont pas mourir, ils vont vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel, les armées. Vos enfants vont honorer vous, les parents, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vos enfants ne seront pas des rebelles. Parce qu'ils ne sont pas des rebelles, ils ne vont pas s'accompagner avec des moqueurs. Ils ne vont pas s'accompagner avec des gens qui vont avoir une mauvaise influence sur eux et sur leur vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de prolonger les années sur terre de vos enfants. Et il donne à vos enfants la réussite et le succès parce que vos enfants sont en train de vous honorer, bien-aimés. Il n'y a aucun plaisir pour un père, grand pour un père et pour une mère, quand vos enfants terminent les études, ils ont un travail stable, ils sont mariés à un homme ou une femme qui a accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie, et que vos enfants ont aussi des enfants et que vous devenez grands-parents. C'est merveilleux, bien-aimés, que tout se passe selon la volonté du Père, celui d'avoir la réussite. Et c'est pas l'argent que vous pouvez seulement donner à vos enfants. Votre prière est un parfum qui monte vers le Père et qui vient pour descendre avec sa gloire et sa bonté dans le corps de vos enfants. Le corps de vos enfants est le trône de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que vos enfants, automatiquement, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils vont sentir le besoin de vous honorer en tant que parents, de ne pas insulter les gens, de ne pas se battre, de ne pas faire des choses qui vont vous déshonorer, de ne pas poster des vidéos sur les réseaux sociaux qui vont vous déshonorer, vous, en tant que parents, de ne pas s'habiller d'une façon où ça déshonore vous, les parents, de ne pouvoir pas parler d'une façon que ça vous déshonore, vous, les parents. Jésus veut vous épargner de toutes ces choses. C'est pour ça que quand vous vous réveillez le matin, demandez au Seigneur, Père, partout où mes enfants vont partir, à l'école, où ils vont marcher dans la rue, qu'ils puissent honorer les personnes qui sont plus âgées que eux, qu'ils puissent être obéissants, qu'ils ne soient pas rebelles, que tout esprit de rébellion qui veut entrer dans mes enfants pour pouvoir nous déshonorer, nous les parents, cela ne va pas réussir et prospérer. Jamais on va m'inviter à l'école de mes enfants pour me parler de l'impolitesse et de la rébellion de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés, vous devez prononcer ces paroles-là. C'est vos paroles, vos proclamations, les prophéties que vous êtes en train de dire sur vos enfants. Bien-aimés, c'est ça que le Seigneur veut pour que ça amène un changement, une transformation dans la vie de vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, des enfants qui ne sont pas dignes et qui ne réussissent pas à honorer leur père, ou des personnes qui sont plus âgées que eux, ou qui ne peuvent pas honorer
leur professeur, parce que quand le professeur vient d'expliquer à l'école et que vos enfants font des bonnes notes, eh ben, le professeur est honoré, bien aimé. Pourquoi? Parce que eh ben, l'enfant a bien compris, a bien saisi la matière. Quand vos enfants sont des travailleurs qui font un bon travail, leur patron est content parce que leur patron voit qu'ils ont reçu un bon entraînement, une bonne formation et qu'ils sont en train de le faire prospérer et qu'il est honoré par le travail qu'il est en train de faire. Quand nos enfants sont en train de faire des bonnes choses pour notre pays, eh ben, ils sont en train d'honorer ceux qui sont élevés en dignité, bien-aimés. Et bien-aimés, quand les enfants sont le contraire, ils sont des rebelles. Et quand on parle d'enfants, on ne parle pas seulement des petits-enfants. Même les personnes âgées qui sont des rebelles. Pour devant Dieu, nous sommes tous des enfants. Et un chrétien qui est né de nouveau, qui a accepté que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha, eh bien, cette personne-là doit honorer Dieu. Il ne doit pas être un rebelle. Et bien aimé, quand votre enfant est un rebelle et que votre enfant est en train de ne pas vous honorer, eh bien, il est attaqué par l'esprit de l'orgueil. Il est attaqué par l'égoïsme. Il est attaqué par l'esprit du moi. Moi. Tout c'est moi. Tout c'est lui. Lui, il est en premier. Elle est en première. Tout le monde doit le regarder. Tout le monde doit l'écouter. Eh bien, lui, c'est l'orgueil qui l'a habillé et c'est l'égoïsme qui l'a habillé, bien-aimé. Et vous devez intercéder pour vos enfants pour que tout esprit d'orgueil et d'égoïsme qui est en train de leur déranger, que tout cela soit brisé, détruit, démoli. Au nom puissant de Nazareth, prions ensemble contre l'esprit d'orgueil et d'égoïsme qui dérange vos enfants. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit d'orgueil, que tout esprit d'égoïsme, que tout esprit de rébellion, que tout esprit qui refuse d'honorer les parents qui est dans nos enfants, nous sommes en train de lier ces esprits-là, nous les enchaînons, nous les déracinons, nous les jetons au feu et ils sont en train de brûler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les saintes écritures. Nos enfants sont délivrés de l'orgueil, de l'égoïsme, de la rébellion, de tout pouvoir qui les empêche de nous honorer, nous les parents. Esprit d'orgueil, esprit d'égoïsme, esprit de rébellion, esprit de refuser d'honorer les parents. Écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus. Bougez au nom de Jésus. Partez, dégagez. Vous n'avez pas de place et de pouvoir dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean chapitre 14 du verset 12 au verset 14, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth invite tout parent à connaître ces versets-là par cœur en tête. Pourquoi? Parce que en tant que parent, vous êtes appelé, vous êtes même obligé de demander pour que vos enfants puissent être obéissants, que vos enfants puissent écouter le Seigneur. Parce que quand vos enfants écoutent le Seigneur, ils font ce qui est bien devant les yeux du Seigneur. Ils sont épargnés des maladies, des problèmes, des difficultés. Tout ce que le Satan avait bloqué dans la vie de vos enfants est débloqué quand vos enfants sont obéissants, quand vos enfants vous font plaisir, quand vos enfants vous donnent la joie, l'allégresse, bien-aimés. Et c'est là où vous avez la victoire. Mais quand vos enfants sont rebelles, vous avez l'amertume. Mais vous, en tant que parents, Jésus vous a donné une arme puissante qui est spirituelle, la prière. Et la prière d'un parent qui demande que vos enfants puissent avoir l'obéissance, le respect envers les autres, que vos enfants puissent avoir l'amour envers les autres, l'amour envers les parents, l'amour envers les autorités, et que vos enfants puissent être dans la joie et dans l'allégresse et non dans l'amertume, bien-aimés. Et c'est là que vous allez voir que vos enfants seront toujours des enfants qui sont exemplaires. Et dites au Seigneur, proclamez-le, mes enfants seront des enfants exemplaires. C'est des enfants qui vont toujours honorer les personnes qui sont plus âgées que eux. Nos enfants vont toujours respecter les autres, seront toujours obéissants. Nos enfants vont toujours nous bien-aimer. Quand vous êtes en train de faire cette prière-là, le Satan est vaincu automatiquement. Tout pouvoir de rébellion, tout agent du monde de ténèbres chargé pour emmener la rébellion dans la vie de vos enfants, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que vous, en tant que parents, vous avez pris déjà le devant, bien-aimés. Allez devant le trône du Père pour dire toute accusation que le Satan et le monde de ténèbres amènent devant ton trône pour rendre mes enfants rebelles, que mes enfants ne puissent pas obéir, que mes enfants ne
ne puissent pas respecter ceux qui sont plus âgés que eux, que mes enfants ne puissent pas me respecter, moi et ma femme, moi et mon mari, et bien, que tous ces pouvoirs-là, leur travail, ça détruit, démolit. Père, ne les écoute pas. Que toute personne qui vient réclamer la vie de mes enfants, qui vient réclamer l'avenir de mes enfants, qui veut détruire l'étoile, la destinée de mes enfants, à travers la rébellion, à travers la désobéissance, tout cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes enfants ont la victoire, mes enfants ont le triomphe. Le tentard de Jésus-Christ de Nazareth est planté dans nos enfants et c'est pour ça que nos enfants ont la victoire et la réussite. La rébellion ne sera pas le témoignage de nos enfants. Le sang précieux de Jésus est en train de laver, de purifier et de sanctifier tout esprit de rébellion, toute mauvaise parole, toute parole de malédiction, toute malédiction qui a été prononcée contre mes enfants pour qu'ils puissent être des rebelles, qu'ils ne puissent pas être respectueux. Tout ce travail-là du monde de ténèbres est détruit, démoli au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, partout où on a écrit sur les autels du monde de ténèbres le nom de vos enfants pour qu'ils soient candidats à la rébellion, pour qu'ils soient candidats à ne pas honorer leurs parents, et bien leur nom est effacé de ces listes-là parce que le nom de vos enfants est inscrit dans la liste du livre de vie de l'agneau et que vos enfants aujourd'hui, ils ne seront pas des rebelles. Vos enfants seront des exemples parce qu'ils ont l'avenir ici sur terre et ils ont l'avenir éternel. Et c'est pour ça que vos enfants aujourd'hui sont la réussite. Vos enfants ne sont pas un échec. Vos enfants n'auront pas d'échec. Vos enfants ne sont pas des nuls. Vos enfants sont intelligents. Ils ont l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance et la réflexion. Et ils ont la réussite. Ils ont la percée. Ils sont catapultés pour être en haut et non en bas. Vos enfants seront la tête et non la queue parce qu'ils sont obéissants, parce qu'ils sont respectueux, parce qu'ils ont l'amour de Dieu, la paix, la joie, l'allégresse, bien-aimés. Et vos enfants vont vous honorer. Vos enfants vous honorent déjà. Dites des bonnes paroles sur vos enfants. Rappelez-le qu'ils doivent être respectueux envers les personnes qui sont âgées, qu'ils ne doivent pas avoir des langages qui sont déplacés, qu'ils doivent honorer ceux qui sont plus âgés que eux, qu'ils doivent vous honorer, vous les parents, qu'ils ne doivent pas vous décevoir. Quand vos enfants entendent ces paroles-là, c'est des paroles qui sont des semences, des bonnes semences qui viennent dans leur cœur pour que les fruits du Saint-Esprit puissent grandir en vos enfants. Demandez au Saint-Esprit que les 9 fruits du Saint-Esprit, que leurs semences soient plantées dans le cœur de vos enfants et que vos enfants puissent donner des arbres qui vont donner des fruits qui sont merveilleux à boire. Et quand vos enfants sont quelque part, eh ben, ils sont en train d'influencer leurs amis d'une façon positive, et ben les parents de ces amis, les amis de vos enfants vont apprécier non seulement votre enfant, mais aussi vous les parents qui ont donné une bonne semence, une germe sainte à vos enfants qui est en train de changer et de transformer vos enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez, vous allez recevoir, et ben frappez, on vous ouvrira, bien-aimés, et ben cherchez et vous allez trouver. Et quand vous êtes là en train de demander à Jésus des bonnes choses pour vos enfants, Jésus il est même hier, aujourd'hui et éternellement, et il continue à faire les mêmes choses pour que vos enfants puissent avoir des bénédictions, qui puissent être dans la joie et dans l'allégresse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Bien-aimés, quand vous vous réveillez le matin entre 3h et 6h du matin, c'est le meilleur moment ou le bon moment pour pouvoir prier pour que vos enfants puissent avoir l'humilité et la générosité. Quand vos enfants aiment partager le peu qu'ils ont avec leurs frères, leurs sœurs, avec les gens qui sont tout autour d'eux, vos enfants doivent avoir l'humilité. Et quand vous demandez au Seigneur que vos enfants puissent porter les habits d'humilité, porter les habits de générosité, et bien aimés, si vos enfants ont porté les habits de l'humilité et de générosité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et bien vos enfants seront obéissants, vos enfants seront bénis. Et quand vous demandez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que les vêtements d'orgueil et d'égoïsme et de l'amour extrême de soi que vos enfants ont portés, que ces habits-là
quitte le corps de vos enfants et puisse être jeté au feu. Que tout habit de pauvreté que vos enfants ont porté, des habits d'orgueil et d'égoïsme, que tous ces habits-là puissent sortir de leur corps et être jetés au feu. Vos enfants ne seront pas des rebelles bien-aimés. Au contraire, vos enfants auront l'humilité. Vos enfants auront la générosité. Et quand vous apprenez la générosité à vos enfants dès le bas âge, un jour vous allez être vieux, vos enfants seront à votre disposition. Ils vont vous aimer d'un amour profond. Ils vont s'occuper de vous et vous allez avoir une belle vieillesse. Et vous, en tant qu'intercesseur numéro 1 de vos enfants, bien aimé, le Seigneur vous donne la force et le courage que les péchés quittent votre foyer, que tous les péchés et les condamnations que le monde de ténèbres a emmenés dans votre foyer, dans votre couple, dans vos enfants, que tout cela soit effacé par le sang précieux de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur veut que dans votre maison, que vous abandonnez le péché, que vous vous repentez pour vos péchés, pour les péchés de vos parents et de vos ancêtres, que vos enfants soient épargnés de tout plan maléfique du monde de ténèbres, d'utiliser les alliances, les contrats, toutes sortes de pactes qui ont été signés avec le monde de ténèbres pour enlever l'humilité et la générosité dans vos enfants. Tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus. Aujourd'hui, vous avez, bien aimé, l'humilité et la générosité qui visitent vos enfants, qui vient s'installer. Le trône de Jésus vient s'installer dans vos enfants et vos enfants ont l'humilité. Ils ont la générosité, bien aimé. Jésus a nourri 5000 personnes avec quelques petits pains et quelques petits poissons, bien aimés, et 12 paniers sont restés. Il est le Dieu de la multiplication. Et quand vos enfants sont généreux, comme Jésus est généreux, vos enfants aussi ne vont pas manger de quoi boire et manger. Jamais, bien-aimé, l'huile et la farine ne va manquer dans la vie de vos enfants parce qu'ils ont l'humilité, ils ont la générosité. Et c'est le plus tôt vous allez planter ces bonnes manières, ces bonnes habitudes de la vie de vos enfants, vos enfants auront toujours la victoire. Vos enfants ne vont jamais avoir la famine. Vos enfants ne vont jamais connaître la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'humilité, l'amour des autres, la générosité. Ils aident ceux qui sont dans le besoin et c'est pour ça qu'au jour où ils seront dans le besoin, Jésus sera celui qui va venir pour intervenir, pour qu'ils puissent avoir toutes choses dont ils ont besoin. Parce que demandez, vous allez recevoir. Cherchez, vous allez trouver. Bien-aimé, et le Seigneur sait que vous avez demandé et vous recevez. Vous avez frappé, on vous ouvre la porte, vous avez cherché et vous allez trouver. Et tout ce que vous cherchez pour vos enfants, le Seigneur va vous le donner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, en tant que parent, entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment de commencer à demander au Seigneur bien-aimé qu'il puisse forger le caractère de nos enfants. En tant que parent, vous avez la connaissance et la responsabilité de demander au Seigneur pour que le caractère de vos enfants soit un caractère exemplaire. Que vos enfants puissent être des enfants qui sont obéissants, qu'ils puissent être des enfants qui vous honorent, vous, en tant que parents. Dieu a un plan merveilleux pour vos enfants bien-aimés, des plans de bonheur et non des plans de malheur. Et c'est pour ça que vous, en tant que parents, vous devez coopérer avec vos enfants pour qu'ils puissent faire des bons choix dans leur vie, qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Et parce qu'ils ne sont pas des rebelles, ils ne vont pas chercher à faire ce que eux, ils pensent que c'est bien, sans avoir l'espérance de la vie que vous, les parents, vous avez, mais ils vont suivre votre pas parce qu'ils ont vu que vous avez été un exemple, un modèle. Parce que Jésus est notre modèle et que nous, en tant que parents, nous avons notre modèle qui est Jésus, nos enfants nous voient aussi comme leur modèle et c'est pour ça qu'ils vont se comporter comme nous. Et naturellement, parce que Jésus est notre modèle et que à travers nous, Jésus continue son ministère de faire des grandes choses pour le réveil, le salut, la bonne nouvelle dans le monde entier et qui nous donne un caractère qui est merveilleux, vos enfants héritent de toutes ces bonnes choses-là, bien-aimés. Ils prennent les bonnes décisions, ils prennent des décisions qui sont sages et ils vont étudier la parole de Dieu pour qu'ils soient enseignés. Et c'est vous, en tant que parents, qui êtes en train d'enseigner vos enfants de la bonne façon et vos enfants vont avoir un modèle
qui est merveilleux, celui qui est vous, les parents. Et parce que vous êtes un bon modèle, qui a reçu des bons enseignements, qui a reçu une bonne éducation de notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi, et que le Saint-Esprit habite en nous, eh bien, nos enfants, nous coopérons bien avec eux, nous nous entendons bien avec eux et nous allons ensemble, en tant qu'une équipe, nous allons faire des bonnes choses pour que nos enfants soient honorés, que vous les parents soient honorés et que la rébellion s'éloigne où il y a la joie et l'allégresse, où il y a l'humilité, où il y a la générosité. Eh bien, Jésus aime où il y a la lumière. Quand vos enfants sont dans la lumière, eh bien, tous ceux qui s'approchent ou partout ils sont en train de partir, ils amènent la lumière et c'est merveilleux. Vos enfants sont la lumière, ils sont des saints. Et c'est pour ça que partout où vous passez, partout où vos enfants passent, leur lumière est en train d'éclairer les lieux où ils sont bien-aimés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, vous, en tant que parents, vous êtes fiers, vous êtes honorés parce que vos enfants ont apporté cette lumière-là qu'ils ont reçue du Père qui est en train d'éclairer partout où ils sont en train de partir. Les gens sont, Dieu est glorifié partout dans le monde entier à travers le comportement et le bon caractère de vos enfants. Que vos enfants reçoivent un bon caractère, que vos enfants reçoivent un bon caractère, que vos enfants reçoivent un bon caractère selon Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes, qui est en train de briser les barrières, les obstacles, qui veut empêcher vos enfants d'avoir un bon caractère, de prendre des décisions sages, de prendre des bonnes décisions et de pouvoir faire des bonnes choses dans leur vie et qu'ils puissent coopérer avec vous. Vous allez coopérer avec vos enfants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, il y aura une bonne entente entre vous les parents et vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 13, bien-aimés, nous parle des gens contre qui nous avons une bataille. Les gens contre qui nous sommes en train de nous battre. Bien-aimés, vos enfants ne sont pas vos adversaires. En tant que parents, vous n'avez pas de bataille avec vos enfants. Vos enfants ne sont pas vos adversaires. Vos enfants ne sont pas vos ennemis. Quand vos enfants sont dans la rébellion, vivent la rébellion, bien-aimés, eh bien, ce n'est pas avec vos enfants que vous devez vous battre. Non, vous devez vous battre contre ce qui est dans vos enfants. Ces démons-là, ces esprits pauvres, malheureux démons qui sont en train de chercher à détruire l'avenir de vos enfants. Et c'est toujours des enfants qui ont des grandes promesses que le Satan va chercher à leur détruire, à leur décevoir, à emmener l'amertume, à emmener l'abattement de leur vie pour que ces enfants-là ne puissent pas avoir la victoire et le triomphe dans leur vie, qu'ils ne puissent pas percer et réussir. Bien-aimés, que tout esprit impur, tout pouvoir spirituel, tout agent du monde de ténèbres chargé d'emmener la rébellion dans la vie de vos enfants pour qu'ils puissent ne pas vous honorer, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés, et que vos enfants sont des anges. Ils apportent la joie, ils apportent l'allégresse, ils sont une immense bénédiction. Et quand vous dites pourquoi cet enfant est venu, pourquoi j'ai des enfants têtus comme ça, des enfants qui sont rebelles, bien-aimés, le Satan utilise ces paroles-là pour pouvoir détruire la vie de vos enfants. Et ces paroles viennent de votre propre bouche. Et c'est pour ça que vous, en tant que parents, vous ne devez pas utiliser ces phrases-là. Au contraire, vous devez dire: Satan, toi et toutes tes pensées sombres que tu veux mettre en moi sur mes enfants, vous n'avez pas de place de pouvoir dans mes pensées. Quittez au nom de Jésus, bougez, dégagez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Mes enfants ne seront pas des rebelles. Mes enfants vont m'honorer moi. Ils vont nous honorer nous en tant que parents. Et mes enfants ont la victoire et la réussite. Ils ne seront pas d'échecs. Ils ne sont pas un échec. Ils ne seront pas des nuls au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Néhémie chapitre 9 du verset 26 au verset 27, bien-aimés. Eh bien, quand Israël s'était livré à la rébellion, eh bien, Dieu a abandonné Israël entre les mains de leurs ennemis.
Quand vos enfants sont des rebelles, bien-aimés, eh bien, Dieu les abandonne entre les mains de vos ennemis. Et c'est la pire des choses qui peut vous arriver en tant que parent, que vos enfants tombent entre les mains de vos ennemis. S'il y a des gens qui ont prévu, ils ont préparé un trou, une fosse, un cercueil, ils sont partis faire des incantations, des invocations, des envoûtements dans les cimetières pour que vos enfants puissent devenir des rebelles et que vous voyez qu'il y a un comportement de rébellion dans vos enfants bien-aimés, ne vous attaquez pas à vos enfants. Partez, mettez-vous à genoux, commencez la prière, préparez la journée, préparez vos prières pour attaquer toute chose qui veut emmener vos enfants à la rébellion. Dites, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, aucune forme de rébellion ne va venir dans la vie de nos enfants pour que nos enfants puissent tomber dans les mains de nos ennemis. Nos enfants ne vont pas tomber entre les mains de nos ennemis. Nos enfants ne vont pas tomber entre les mains de nos ennemis. Nos enfants ne vont pas tomber entre les mains de nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nos enfants ne vont pas mourir. Ils vont vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tout empoisonnement contre nos enfants ne va pas réussir et prospérer. Tout accident qui a été prévu contre nos enfants ne va pas réussir et prospérer. Tout ce qui a été bloqué dans la vie de nos enfants est débloqué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie ou infirmité que le monde de ténèbres a prévu contre nos enfants, cela ne va pas réussir et prospérer parce que nous avons la victoire et la réussite. Dieu, tu es le Dieu de la réussite et de la victoire. Toute arme forgée contre nos enfants ne vont pas réussir et prospérer. Nous avons la victoire, nous avons la réussite. Tout ce que le monde de ténèbres avait prévu pour emmener nos enfants à la rébellion, pour que nos enfants tombent entre les mains de nos ennemis, tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus et nous avons la victoire. Bien-aimés, mettez-vous au travail, priez avec persévérance chaque matin pour que un changement réel vienne dans la vie de vos enfants et que vos enfants ne deviennent pas des rebelles, que vos enfants puissent avoir la victoire et le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.